Bonsoir à vous, bienvenue sur la philosophie de combat. Ce soir, Spinoza en 2 minutes. Donc, Spinoza, la question qui, à mon sens, traverse l'œuvre de Spinoza, c'est pourquoi le savant est-il l'homme le plus croyant et le plus heureux? Donc, pourquoi le savant est-il l'homme le plus croyant et le plus heureux? Alors, réponse de Spinoza. Dieu n'est pas une entité en dehors du monde, il est le monde lui-même. Tout ce qui existe n'est qu'une extension de Dieu. L'homme, les animaux, les sentiments, tout est une extension de Dieu. Dieu dispose de tous les attributs dans tous les modes possibles et nous ne sommes que des modes différents provenant de la même substance. Du point de vue spirituel, de l'âme, la substance est dite pensante et du point de vue physique, la substance est dite étendue. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle une pensée panthéiste, c'est-à-dire que tout ce qui existe là, l'armoire à côté de moi, le micro, moi, vous, vos sentiments, tout ça c'est qu'une extension de Dieu. Tout ça c'est Dieu. Donc Dieu c'est le tout, c'est du panthéisme. Alors Spinoza va dire quelque chose de très nouveau et de très très dangereux. On a essayé de l'assassiner Spinoza. La substance étendue et la substance pensante ne sont pas séparées, elles sont symétriques. C'est-à-dire qu'avant Spinoza, on pouvait dire qu'il y a la substance pensante qui est, elle, noble, immortelle, tout ce que vous voulez, elle a toutes les qualités, elle est extraordinaire, puis la substance étendue qui est changeante, mortelle, voilà, le monde physique si vous préférez. Et lui, il va tout simplement dire que la substance étendue et la substance pensante ne sont pas séparées, elles sont symétriques. C'est-à-dire que le corps et l'âme ressentent le monde de manière symétrique. Une idée immatérielle a autant d'impact sur le corps matériel et inversement. De plus, alors, si la nature peut être confondue avec Dieu, le meilleur connaisseur de la nature physique, le savant par exemple, n'est-il pas symétriquement le meilleur connaisseur de Dieu? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre la religion et la science, tout simplement parce que le scientifique, en étudiant les oiseaux, je sais pas, peu importe ce qu'étudie le scientifique, il étudie en même temps Dieu. Et donc finalement, le savant, le scientifique, étudie Dieu, puisque Dieu c'est le tout. Alors, ça c'est la première partie. Mais pourquoi j'ai rajouté alors si l'homme le plus croyant, voilà, le scientifique est un croyant, seulement au lieu de chercher la vérité dans la Bible, il la cherche dans la nature et en découvrant la nature, les oiseaux, les arbres, ce que vous voulez, eh bien en cherchant ça, eh bien on cherche Dieu finalement, puisque la substance étendue et la substance pensante sont symétriques. Mais alors pourquoi j'ai rajouté le plus heureux, et ça devient intéressant. Alors deux remarques à faire sur Spinoza, sur son œuvre essentiellement l'éthique, hein. Alors, les affects, il y a deux sortes d'affects dans le monde. Ceux qui nous touchent et ceux qui nous touchent pas. Donc ceux que l'on perçoit et ceux que l'on ne perçoit pas, si vous voulez. Ceux qui nous touchent sont de deux sortes. Ceux qui augmentent notre puissance d'agir et ceux qui la diminuent. L'objectif, c'est de faire en sorte d'être affecté par le plus d'affects possible et que ces derniers tendent tous dans le sens de l'augmentation de la puissance d'agir. Pour cela, seule la connaissance permet de comprendre les causes du fonctionnement des êtres. Et quand on comprend ça, on comprend les affects qui nous touchent et ceux qui augmentent notre puissance d'agir, ou de transformer les affects qui diminuent notre puissance d'agir pour qu'ils augmentent notre puissance d'agir. Donc quand on pense aux affects et on ne sait pas très bien ce que ça veut dire, moi je prends toujours cet exemple très simple. Quand vous regardez le tableau du roi Louis XIV. Chaque roi de France avait droit à un tableau de sacre, le tableau du sacre comme on dit. Et dans ce tableau, vous regardez le roi de France. Et bien en fait, sur ce tableau, vous avez énormément d'éléments que vous pouvez distinguer. Par exemple, le tout premier, pourquoi est-ce que sur la peinture, eh ben, Louis XIV a plutôt un visage de vieillard, mettons dans les 50 ou 60 ans, et pourquoi est-ce qu'il a des jambes de jeune homme? Tout simplement. Est-ce que vous l'aviez remarqué que sur l'image du roi de sacre de Louis XIV, il a des jambes de jeune homme? Tout simplement parce que le peintre voulait faire référence à la passion qu'avait Louis XIV pour la danse. C'était un excellent. Il paraît que c'était même le meilleur danseur du royaume. Bon, c'était le roi, on n'allait pas dire que c'était le plus mauvais, mais en tout cas, c'était un excellent danseur. Et il dansait devant sa cour. C'était quelqu'un qui aimait beaucoup la danse. Et pour rendre hommage à ce grand danseur qu'était Louis XIV, eh bien, tout simplement, dans son tableau de sacre, alors qu'il a plutôt un visage de vieillard, on lui a représenté des jambes d'homme jeune et vigoureux. Eh bien ça, c'est un affect. Est-ce que vous l'aviez remarqué? Parce que si, maintenant que je vous l'ai dit, vous regardez la statue, pardon, le tableau du sacre, ça va vous paraître évident. Vous êtes affecté par cette vérité, vous la connaissez maintenant. Eh bien, dans le monde, c'est pareil. Il y a tout un tas d'affects. Quand on ne les a pas, on n'est pas au courant, on n'est pas connaisseur, on ne les remarque pas. Deux autres remarques. Pourquoi j'ai rajouté que c'est le plus heureux? Très important. Il faut ajouter une autre chose, c'est qu'il y a trois genres de connaissances. Alors, le premier type de connaissance, c'est la connaissance des huit dires, des sens, qui sont, bon, depuis l'Antiquité, on a toujours dit que les sens étaient trompeurs, etc. Ce qui est partiellement
j'ai tendance quand même à mettre en cause, mais la connaissance des 8 dires, des sens, qui est pas très fiable. Deuxième type de connaissance, la connaissance rationnelle et abstraite, universelle dans leurs propos, mais particulière dans leurs relations entre elles. Donc c'est à peu près la connaissance scientifique, mais qui ne met pas en relation d'autres sciences, on va dire. Et troisièmement, la connaissance du troisième type, une intuition qui permet de mettre en relation tous les éléments du monde, pardon, et d'obtenir une connaissance globale et parfaite de la vérité du monde. Troisième type de connaissance. Et bah, si on met tout ensemble, ça donne quoi? L'homme le plus heureux est celui qui connaît le monde dans sa globalité comme une intuition et arrive à relier tous les éléments entre eux. Cette connaissance amène à distinguer tous les affects et les passions qui y sont associées et, de plus, à transformer toute la tristesse en joie ou en augmentation de la puissance d'agir, si vous préférez. Mais cette joie est un peu particulière. La joie amenée au troisième genre de connaissance, une connaissance donc de tout ce qui relie le monde entre eux, euh, toutes les choses qui sont reliées entre elles, eh bien, cette joie amène au troisième type cette joie amenée au niveau du troisième genre de connaissance est d'une telle intensité qu'on va l'appeler la béatitude. Et on reconnaît la béatitude du sentiment de joie ordinaire. Et tout simplement, la béatitude, ça devient béatitude quand le sentiment de joie est tellement intense qu'il nous permet de mourir un peu moins. Donc 3 étapes essentiellement pour atteindre le bonheur chez Spinoza, ou la joie, la béatitude, c'est premièrement connaître le monde. Connaître le monde n'est pas contradictoire avec la religion, bien au contraire. Deuxièmement, connaître le monde, c'est connaître les affects, les choses qui se combinent entre elles, si vous voulez, ou les choses que l'on peut ressentir, visualiser, comprendre, et d'essayer de toutes les comprendre. De comprendre celles qui diminuent notre puissance d'agir et d'essayer de les transformer en choses qui augmentent notre puissance d'agir, ou alors de fuir les affects qui diminuent notre puissance d'agir. Mettre pour soi, comprendre et vouloir les affects qui augmentent notre puissance d'agir. Et enfin, quand finalement on est dans un monde où on a fait le maximum de ses capacités, on a agi au mieux de ses possibilités, je veux dire, c'est vrai, quand on est né milliardaire, on a d'autres possibilités que quand on est né esclave, ça c'est évident. Eh bien, aller dans le maximum de son potentiel et quelque part, quand on a fait le maximum sur Terre, c'est pour ça que j'ai dit à la fin on meurt un peu moins, bah oui, parce que quand on a fait le maximum sur Terre de ce qu'on pouvait faire, finalement mourir n'est plus très grave, c'est juste une suite logique des choses, mais on meurt un peu moins quand on a eu une vie bien remplie, pleine et intéressante, et pour ça, finalement, à la base de tout, on revient toujours à cette idée de Francis Bacon qui est de dire mais le, le pouvoir c'est le savoir, ou le savoir c'est le pouvoir, et le pouvoir d'agir, le pouvoir d'aller au maximum de ses capacités, de ses possibilités. C'est pour ça que là on a une vraie philosophie qui met en avant même le sens même de philosophia, euh, amitié, amour, l'amour, mais dans le sens de l'amitié, de la sagesse, parce que c'est cette sagesse qui va nous permettre d'avoir la meilleure vie possible. Et quand on a eu la meilleure vie possible, la quitter, mourir, ben, c'est plus très grave en fait.